Vous êtes sur la panafricaine Midi 1, vous regardez l'invité de la rédaction et merci de nous rester fidèles. Réunir annuellement tous les passionnés de culture japonaise, de gaming, de manga, de cosplay et d'autres secteurs des industries créatives, tel est l'objectif du festival Matsuri Planète A. De retour pour une 4e édition dans la capitale sénégalaise, l'événement rend cette année un vibrant hommage au célèbre auteur japonais Feu Akira Toriyama, créateur de Dragon Ball Z, l'un des mangas les plus lus au monde. Pour en savoir davantage sur le festival Matsuri, nous recevons Mohamed Koulibaly, promoteur de Planète A. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir comme à chaque année. Monsieur Koulibaly, d'abord parlons de cet hommage à Feu Akira Toriyama. Qu'est-ce qui a motivé ce choix, même si les raisons sont évidentes, et quelles sont les activités prévues à cet effet? En fait, Akira Toriyama, c'est une légende, on va dire c'est la personne avec qui on a tous grandi, en regardant le Club Dorothée et d'autres émissions et en découvrant, même s'il a d'autres œuvres, comme Dr Slump, nous on a grandi avec Dragon Ball Z. Et ce qui est important à savoir, c'est que c'est pas seulement le manga et l'animé en fait qui nous ont animés, c'est vraiment les valeurs qui sont véhiculées à travers Son Goku et ses amis, l'amitié, la solidarité, la loyauté. Toujours persévérer. Donc c'est un monsieur en fait qui fait partie, on va dire, qui nous a un peu éduqués aussi, qui est venu compléter un peu ce que les parents ont fait. Donc avec les différents scénarios et puis tout ce qu'on a pu découvrir à travers Dragon Ball. On a été très très touchés et marqués par sa disparition récente. C'est comme si un membre de la famille partait en fait. Tout le monde a été très affecté. Pour nous, c'était obligé et évident que cette édition lui soit consacrée. D'ailleurs, si vous vous référez à tous les hommages qu'il a reçus des autres créateurs de manga et mangaka à travers le monde, on voit bien que c'est lui le numéro 1, c'est lui c'est lui qui était un peu la boussole. C'est le précurseur également. C'est le précurseur, on peut avoir tous les débats qu'on veut entre les différents mangas, mais Akira Toriyama, tout le monde est unanime que c'est lui le maître, quoi. La référence. La référence, donc on était obligé, c'est une fierté pour nous et on va faire le maximum pour lui rendre hommage à travers cette édition-là. Et quelles sont les différentes thématiques maintenant qui seront abordées cette année à l'occasion du festival Matsuri? Mais déjà, on a plusieurs panels, conférences, etc. Mais juste pour terminer par rapport à Akira Toriyama, c'est que nous, on va mettre en avant vraiment Dragon Ball Z, qui va être l'œuvre qui sera le gros thème, on va dire, de cette édition. Donc vous aurez un stand assez grand et impressionnant qui sera aménagé à cet effet. On a ressorti aussi tous les classiques, les jeux vidéo de Dragon Ball Z. Vous aurez, après, dans la place du souvenir, vous allez, je pense, vous sentir soit sur Namek, soit sur une autre planète. Et par rapport à son art, donc nous, on a aussi des activités liées à la créativité pour pousser nos jeunes Africains, justement, à vivre leur passion. Donc, on aura des concours de dessin, concours de talent. On a le concours Z-Talent. Par rapport aux personnages de Dragon Ball. Donc on a aussi des exposants qui vont venir avec tout ce qui est tableau et tout ce qui est relié à l'art en fait pour lui rendre hommage. Maintenant au niveau des thématiques, elles seront plus développées lors des différentes activités comme les panels, les conférences, les ateliers. On a une thématique sur l'impact du manga en Afrique. On a une thématique sur les opportunités qu'offrent les technologies digitales. Qui sera débattu aussi en panel. On a une thématique sur la cybercriminalité, c'est très très important parce qu'aujourd'hui avec toutes les plateformes de streaming, l'e-sport, les jeux vidéo, etc., il faut faire très, très attention à ça. Quand on télécharge un jeu vidéo et qu'on l'installe sur un téléphone ou sur son ordinateur. C'est ça. Tout ce qui est téléchargement aujourd'hui, il faut faire très attention. Donc on aura un atelier sur la cybercriminalité, on aura un atelier aussi sur le développement de jeux vidéo. Parce qu'en Afrique, il y a aussi de plus en plus de talents qui veulent véhiculer notre culture à travers les contenus de jeux vidéo. Donc nous reviendrons également sur l'aspect gaming dans quelques instants. Des tournages sont prévus à cet effet. Donc cette 4e édition apporte son lot de nouveautés pour ravir les festivaliers. Pouvez-vous nous donner maintenant un aperçu des invités spéciaux et des intervenants présents lors de cette édition? C'est sûr que cette année, c'est extraordinaire ce qu'on a comme contenu. On a un artiste japonais qui s'appelle Yosuke Airi, qui vient du Japon spécialement pour l'événement, qui fait de la flûte traditionnelle japonaise. Parce que beaucoup de gens, quand tu dis Japon, ils pensent directement au manga, mais il y a une panoplie d'autres choses qu'on va mettre en avant. Donc lui, il sera là. On a Madame Kamata, qui est une japonaise résidente au Sénégal, qui maîtrise le mbala, donc qui va nous aider à mettre en avant cette fusion culturelle-là, qui va nous offrir une grosse performance.
Vous avez le groupe de rap Akatsuki SN, dont le nom d'ailleurs est tiré d'un manga. Vous avez le club CESAG, le club japonais du CESAG, qui va nous faire un conte sur l'histoire des ninjas. Vous avez une collaboration avec ce même club et le club ISM pour un théâtre sur l'histoire de Yasuke, qui est le premier samouraï noir. Donc on va développer aussi, qu'on va mettre en avant tout ça dans cet esprit de fusion culturelle, voilà, et de communier tous ensemble à travers les différentes activités. Monsieur Coulibaly, qu'en est-il de la communauté d'adeptes et passionnés de culture japonaise, de gaming, de manga, cosplay et autres? Comment sont-ils organisés pour promouvoir leur passion au Sénégal? Êtes-vous en contact avec eux? Comment se passe votre collaboration? La collaboration avec eux se passe très bien. Nous, ce qu'on fait, c'est que les passionnés sont intégrés à l'organisation et à l'élaboration du contenu de l'événement. Donc depuis des mois, ils ont des leaders, ils ont des têtes fortes qui sont parmi nous, qui nous disent, nous, voilà le cosplay, voilà tel personnage, voilà ci, voilà ça, voilà pour Dragon Ball Z, qu'est-ce qu'on peut faire pour Akira Toriyama. Je pense que ce sont eux les maîtres de l'événement. Donc on aura, comme vous l'avez dit, des passages cosplay, des concours de cosplay avec voilà, plusieurs phases. On aura des stands où ils pourront aussi faire des photoshoots de cosplay avec Narcisse par exemple. Il y en aura un spécialement sur le thème Dragon Ball pour rendre hommage à Akira Toriyama, mais il y aura aussi des espaces pour les cosplayers pour créer du contenu et des photos qu'eux ils peuvent utiliser à leur guise en tout temps. On en a fait avant l'événement, on en fera aussi sur les lieux de l'événement. La culture japonaise est à l'honneur lors du festival Matsuri. Quel est l'apport de l'ambassade du Japon au Sénégal dans l'organisation de ce festival? Ce qu'ils ont fait, j'ai pas les mots pour les remercier assez en fait. Donc l'ambassadeur du Japon, M. Isawa Osamu, qui nous soutient depuis plusieurs années maintenant, ils vont être là, ils vont avoir un stand encore plus grand que d'habitude, donc gastronomie et beaucoup d'activités liées à la culture japonaise. Ils ont invité Yosuke Airi du Japon à venir participer à l'événement parce qu'ils nous font confiance. On va aussi remettre le prix de l'ambassadeur aux gagnants du concours de cosplay. Ils ont lancé beaucoup d'invitations aux autorités sénégalaises, aux différents contacts qu'ils ont. Ils nous ont aidés sur la communication. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense que c'est très rare d'avoir un partenariat de ce type parce que nous, l'objectif, c'est aussi de mettre en avant la diplomatie culturelle et sportive. Donc, renforcer la coopération entre l'Afrique et le Japon à travers nos événements. Donc, ils participent très bien. Le gaming n'est pas en reste. Des tournois avec des cash prizes sont prévus. C'est un secteur qui vous tient à cœur, étant également le président de Mali eSport et membre du comité exécutif de la Confédération africaine des sports digitaux, ACDC. Quel regard, Monsieur Coulibaly, portez-vous sur la scène eSport africaine? La scène e-sport africaine en fait se développe très rapidement et très bien. Donc aujourd'hui on a une synergie à travers la Confédération, à travers la CDS, et je salue tous mes collègues. On a une synergie en fait où tous les pays membres se donnent la main pour développer le talent de nos gamers dans nos différents pays, les propulser. Et je pense que juste en un an, on est de plus en plus de pays membres de la Fédération internationale d'e-sport, IESF, de la Global Esports Federation. Et ceux qui sont avancés et ceux qui sont déjà membres, comme nous par exemple du Mali, on n'hésite pas à vraiment pousser les autres pays à intégrer. Et nous aussi, on est tirés parce qu'ils sont là avant nous. Donc c'est vraiment une scène qui se développe rapidement. Les jeunes sont de plus en plus talentueux et on a beaucoup de retours justement des pays où ce domaine est déjà très bien développé, hein, quand ils regardent les matchs, avec le streaming, etc. Donc c'est quelque chose qui avance très vite. Et nous, on sait que, voilà, avec par exemple la victoire de Verix de Solo eSport, champion du monde sur un jeu, c'est des choses qui mettent l'Afrique en avant plus que tout. Donc, en parlant de mettre l'Afrique en avant, comment le festival Matsuri contribue-t-il à valoriser ce secteur sur notre continent? Le but, c'est vraiment de réunir différents gamers qui viennent de différents horizons. Pour cet événement, par exemple, nous recevons des gamers du Mali qui seront là aussi, de Mali eSport, qui viennent affronter les gamers du Sénégal. Donc le but d'un festival comme ça, qu'on fait partout, c'est vraiment de leur permettre de se rencontrer sur une même scène, de s'affronter, voilà, après de créer des liens, parce qu'ils sont très rapides les gamers, hein, ils deviennent vite meilleurs copains, après c'est sur leur plateforme, bam bam bam, et c'est parti. Donc un festival comme ça, c'est ça l'objectif. C'est vraiment de les réunir, que ce soit ceux qui soient en présentiel ou ceux qui vont suivre en ligne. Et petit à petit, voilà, leur donner l'occasion et de promouvoir ça pour que d'autres s'y intéressent et mettent la main à la pâte, on va dire. Merci Monsieur Coulibaly pour cet éclairage. Merci à vous. Merci et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.